Amoureux de la physique, bonjour. Voici la dernière partie du chapitre Les lentilles minces convergentes. Dans cette troisième partie, nous allons voir le fonctionnement de l'œil et le lien entre l'œil et les lentilles convergentes. Voici une petite expérience. On a ici une bougie. On a ici un œil, un œil de mammifère. On a coupé l'arrière et on a mis un papier calque. Et regardez ce que l'on observe. Pour résumer, la bougie est allumée, l'œil du mammifère est là. Sur le papier calque, on voit la bougie à l'envers. Donc, si on compare entre l'expérience avec l'œil et du matériel de physique. L'objet lumineux ici, c'est la bougie. Nous, c'est une lettre F qu'on éclaire. La lentille convergente, c'est comme si c'était l'œil du mammifère, puisque on retrouve sur l'écran ici le papier calque, l'image du papier calque. Ici, un F retourné, ici, la bougie à l'envers. Donc, on peut modéliser l'œil par une lentille et un écran. Donc, pour résumer, l'œil est modélisé par un diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est ce qui est ici, qui va se fermer et s'ouvrir selon la quantité de lumière. On a ici la pupille. Ça correspond à ce que l'on appelle l'iris. Une lentille mince convergente qui correspond à l'ensemble des milieux transparents, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrée. Et l'écran qui correspond à la rétine, ici. C'est là où se forme l'image. Donc voilà le parallèle entre l'œil et le matériel de physique. Ce qui est important, c'est que dans l'œil, la distance entre le cristallin et la rétine est fixe. Cette distance-là, elle est fixe, elle ne change pas. Pour obtenir une image nette, l'image doit se former sur la rétine, quelle que soit la distance entre l'objet et l'œil. Que se passe-t-il quand l'objet se rapproche pour avoir cette image nette? Eh bien, si on remarque ici, le cristallin s'épaissit ou diminue. Donc, il s'épaissit quand l'objet se rapproche et devient plus fin quand l'objet s'éloigne. Donc, quand l'objet est proche, il est plus épais et quand il s'éloigne, il devient de plus en plus fin. Donc, pour obtenir une image nette, l'image doit se former sur la rétine, quelle que soit la distance entre l'objet et l'œil. Donc, si l'œil regarde un objet lointain, les rayons arrivent parallèlement, l'œil, on dit qu'il est au repos, il ne se fatigue pas, il n'accommode pas. Les muscles cilaires n'ont pas besoin d'être contractés. Au contraire, pour regarder un objet près, l'œil modifie sa distance focale. Comment? Eh bien, en grossissant son cristallin, en l'épaississant. Il se bombe le cristallin. C'est le phénomène d'accommodation. Et regarder de près, ça nous fatigue. Revenons à notre problématique du début de chapitre. Comment un verre d'eau peut vous retourner une flèche? C'est en comparant le verre d'eau à une lentille. Le verre d'eau se prend pour une lentille.
Regardez, quand on regarde à travers une lentille, l'image, on a vu qu'elle était renversée. Donc voilà ce que nous montre sur cette photo. Et bien là, il se passe exactement la même chose avec les flèches. La flèche, quand elle est dans l'eau, elle est retournée comme la tête. Voilà. Donc c'était simplement l'histoire d'un verre d'eau qui se prenait pour une lentille. Voilà la fin du chapitre.